Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être l'habituelle book haul ou liste de tous mes achats effectués durant tout le long du mois de mars. Et comme d'habitude, il y a beaucoup de choses. On va se lancer tout de suite, hein, on va pas perdre de temps. On va commencer comme d'habitude par les graphiques. Et sur les graphiques, je ne suis pas responsable de tout. Voilà, je précise. Alors, on va d'abord commencer par un manga. Je me suis pris le tout dernier tome de Parasite de Hitoshi Iwaki. C'est publié chez Glénat. C'est une série que vous avez déjà vue à plusieurs reprises sur ma chaîne, donc je ne vais pas m'apesantir. Série ici où les extraterrestres envahissent la Terre et ils ont comme particularité de prendre possession du corps des êtres humains, sauf qu'il y a un humain avec qui ça ne va pas fonctionner. Et en fait, la créature va réussir à cohabiter avec l'humain. Voilà, on est sur ce style d'histoire. Un dessin un petit peu vintage, ces derniers tomes, vous ne la verrez plus, sauf au moment où je la lirai. En tout cas, je suis ravie que cette série ait enfin été rééditée en France. Les deux autres achats manga, je n'en suis pas responsable. C'est mon mari qui a complètement craqué. Vous l'avez déjà vu à plusieurs reprises, hein. Il aime bien m'acheter certaines séries qui sont dans ma wishlist et il m'a acheté les 7 tomes d'une série qui est dans ma wishlist depuis très longtemps. C'est le voyage de Kuro de Satoko Kiyuduki. C'est publié chez Kana. C'est donc une série qui est complète en 7 tomes. Donc elle est un petit peu plus grande qu'un manga classique. Voilà, vous voyez au niveau du format. Il y a également, alors ils ne sont pas intégralement en couleur, mais on a un peu plus de pages couleur que la normale. Et au niveau du style de dessin, on est sur ce genre de choses avec notamment des pages qui sont complètement encadrées noires. Ici, on va y suivre la demoiselle que vous avez ici, qui est Kuro, qui a un espèce de cercueil sur son dos. Et en fait, tout au long de l'histoire, on va la suivre tout au long des aventures et des différentes personnes qu'elle va rencontrer. Et on va essayer de savoir qui est-elle, où va-t-elle, qu'est-ce qu'il y a dans ce cercueil, etc. etc. C'est une série dont j'ai entendu beaucoup de bien. J'aime aussi beaucoup les dessins des différents tomes, vous allez voir. On est à la fois entre le creepy, donc ça c'est le 2, et le mignon, le tome 3, le tome 4. J'aime énormément les couvertures. J'avoue que ce tome 5, je trouve absolument superbe. Le tome 6 et le tout dernier tome, voilà, le tome 7. Voilà, je suis vraiment ravie qu'il m'ait offert cette série. Il n'aurait pas dû, mais en tout cas, un grand merci à lui. Et il a également complètement craqué son slip puisque il a regardé une série sur Netflix et il m'a dit oh là là ça a l'air bien, etc. Et je lui ai dit mais tu sais c'est tiré d'un manga. Et il m'a dit ah bon. Et du coup voilà, il m'a acheté les 18 tomes, je crois, du survival game qui s'appelle Alice in Borderland. Donc c'est publié chez Delcourt Tonkan. Voilà, c'est de Haro Asso. Je ne vais pas vous montrer voilà, les dessins des couvertures de tous les tomes, puisque je pense que ça n'a pas grand intérêt. Voilà, il m'a pris l'intégrale, on va s'arrêter à ça. Donc c'est un survival game, comme je le disais. Ici, on va suivre, si je me rappelle bien, 3 garçons qui vont être propulsés dans un espèce de monde alternatif où l'objectif va être qu'ils survivent. C'est associé aussi à des espèces de jeux, des choses un petit peu liées au jeu de l'esprit, on va dire. J'ai vu quelques épisodes de la série, j'ai pas tout regardé, alors je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais moi je suis pas du tout série télé, même quand il s'agit de séries japonaises. J'ai vu, je crois, 3-4 épisodes, c'est vrai que ça m'a bien accroché. Moi, je suis un peu comme les lecteurs, j'ai envie de lire l'histoire d'origine avant de voir l'adaptation. Et comme je l'ai dit, je regarde très peu de séries, donc il y a vraiment très peu de chances que je la regarde. En tout cas, moi, mon mari a beaucoup aimé cette série. Donc je pense que clairement, si vous avez l'occasion de la voir sur Netflix, je pense que vous pouvez y aller. Et moi, voilà, un autre tome que j'ai pris un peu au hasard, c'est le tome 16. Voilà. Et je vous ai pas montré le style de dessin, par contre, qu'il y a à l'intérieur. Si vous aimez le genre survival game, alors survival game, le grand classique, ça va probablement vous parler, c'est Battle Royale. Hein. Voilà. Voilà, un style de dessin, somme toute, assez classique, pas particulièrement beau, je trouve. Bien qu'on a quelques planches avec des visages qui sont plutôt bien faits. Mais voilà, c'est surtout la partie scénario hein, qui m'avait
plutôt plu dans la série. J'ai pris un autre manga, c'est un one-shot, c'est une réédition, il s'agit de Dans la prison, vous avez vu ce titre il n'y a pas très longtemps, dans la pile à lire de Lison Lazy, c'est de Kazuichi Hanawa, c'est publié au Lézard Noir. Ici c'est un peu une autobiographie puisque l'auteur va nous raconter les 3 ans qu'il a passé en prison, dans une des prisons d'Hokkaido en 1994 pour détention d'armes à feu. C'est un titre que j'avais mis dans ma wishlist il y a longtemps mais qu'on ne trouvait plus, en tout cas plus de manière facile. Et là du coup le Lézard Noir l'a réédité, donc je suis tombée dessus chez Cultura je crois. Donc je l'ai pris et ça c'est sûr que celui-ci vous le verrez cet été hein, en point lecture puisque j'ai vraiment très envie de le lire. Absolument certain. On va passer aux comics. Oui, on va passer aux comics. Il y a la maison d'édition Marvel qui a lancé une nouvelle série. Alors vous savez, l'an dernier, je crois que c'était DC qui avait fait des comics à 4,90. Et là, c'est la maison Marvel qui a lancé une nouvelle édition, cette fois-ci à 5,99. Et moi, j'en ai pris 3 de cette sélection. J'ai pris le Spider-Man bleu, j'ai pris le Daredevil jaune et j'ai pris le Wolverine les origines. Ce sont 3 comics qui m'intéressaient plutôt bien depuis déjà plusieurs années que j'avais mis en wishlist et puis du coup voilà là à 5,99 franchement voilà donc ça c'est le Wolverine. En plus ce sont des hardbacks, franchement si vous avez l'occasion de tomber dessus je vous les recommande. Alors jetez peut-être un œil avant sur internet parce que donc ça c'est la totalité des tomes. Puisque certains sont des one-shot, d'autres pas, certains sont accessibles ou pas. Wolverine Origine, clairement vous pouvez y aller, hein, ça c'est certain. Il me semble que Daredevil jaune, enfin les 2 que j'ai pris, je pense qu'ils sont également accessibles. Donc ça c'était le Daredevil. Et le Spider-Man Blue, un dessin un petit peu plus vintage je trouve, mais voilà, en tout cas ce sont des titres que je suis ravie d'intégrer à ma pile à lire graphique. On va poursuivre dans les comics et je vais me pencher parce que c'est un petit peu bas. Carrefour, hein, depuis plusieurs années, lance également des collections ponctuellement à 2,99 et ils ont remis ça cette année. Et j'en ai pris un petit paquet. Hein. Je n'ai pas tout pris, mais j'en ai pris, je crois qu'il y en a 3 que j'ai pas pris. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus de tout. Hein. Moi, j'ai pris le Punisher Cauchemar, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans l'univers des comics. Hein. On n'est pas sur un personnage gentil, mais moi, c'est un personnage que j'aime bien. J'ai pris Black Widow, même si le titre que j'ai lu il y a quelques temps, enfin il y a peu de temps plutôt, vous avez vu en point lecture sur la chaîne, ne m'a pas entièrement convaincue. C'est un personnage malgré tout. Bon, j'ai quand même envie de continuer. Et a priori, cette version-ci, c'est également un recueil que vous pouvez lire plus ou moins indépendamment du reste. J'ai pris le Thanos, voilà, un grand méchant qui m'intéresse aussi pas mal. J'ai pris le Deadpool, alors ça je suis super contente parce qu'en fait le retour du Deadpool vivant c'est un Deadpool, alors on le devine ici, ça va parler de zombies, voilà, donc ça c'est très cool. Je me dis que je le garderai peut-être pour cet automne autour d'Halloween, tout ça on verra bien. Ensuite j'ai pris le Ghost Rider, personnage que je n'ai jamais lu je pense. J'espère que ça me pénalisera pas trop, je suis pas forcément familière de son univers, mais bon, pourquoi pas. J'ai pris le Daredevil, Unusual Suspect avec mon magnifique accent, avec un style de dessin, voilà, un petit peu particulier avec des contours noirs autour des personnages. Et celui que je voulais absolument prendre, c'est le Doctor Strange Récidive. Ouais, je le voulais absolument. Je suis pas hyper familière de l'univers du Doctor Strange également, un peu comme Ghost Rider. Mais j'avoue que j'aime énormément ce qu'ils en ont fait dans la version film. Donc j'espère que cette version-là me plaira tout autant. Ensuite, en version non dessinée, on va dire un petit peu plus classique, je me suis pris un titre chez France Loisirs, le tome 1 de Solo. Les survivants du chaos, c'est de Oscar Martin. Alors ça, c'est un titre qui était dans ma wishlist depuis un petit moment. Et j'ai vu voilà, qu'il sortait le tome 1 chez France Loisirs. Je l'ai eu à 12,60 €. Donc franchement, c'est vraiment un très bon prix pour un titre qui n'est pas fin. Et là, on est sur quelque chose un petit peu science-fiction.
avec des personnages qui sont en version animale. Voilà. Ouais, je sais pas, j'ai beaucoup aimé le style de dessin. J'étais tombée, je crois, sur le tome 4 en librairie ou le tome 5, je sais plus. Je l'avais mis dans ma wishlist et bah voilà, je l'ai vu chez France Loisirs. Donc j'espère qu'ils sortiront les 2 autres tomes, puisque si j'ai bien suivi, les 3 premiers constituent une trilogie où on peut s'arrêter à la fin. Donc voilà, je suis vraiment super contente de me l'être procurée. Et pour terminer les achats graphiques, j'ai fait un gros craquage sur Vinted. Vous n'êtes pas sans savoir, je crois que je vous l'ai déjà dit, que je vends pas mal de choses sur Vinted, des choses des enfants, tout ça, des trucs de la maison, bref, des choses qui ne me servent plus. Et j'avais une jolie petite cagnotte et en fouinant sur Vinted, j'ai trouvé quelqu'un qui vendait des choses qui me tentaient énormément depuis très longtemps. J'avais commencé il y a très longtemps quand je travaillais à Paris, donc ça date. Je vais vous spoiler un peu ce que j'ai acheté. J'avais commencé cette collection-là. Que j'avais jamais poursuivi, voilà, par manque de temps, je pense, par difficulté probablement de trouver les différents tomes. Donc, vu que je vous ai montré ça, vous savez, je pense, de quoi il s'agit. Je me suis pris l'intégrale, les 5 tomes publiés chez Achilleos des Contes de la Crypte, Tales from the Crypt. Et c'est comme ça que je vais juste vous montrer les très jolies couvertures, donc un petit peu loup-garou. Donc ce sont des anthologies de récits d'horreur qui ont été publiées entre 1950 et 1955 dans une revue américaine qui s'appelle EC Comics, je crois. Donc on est forcément sur des styles de dessin qui sont vintage, qui sont en noir et blanc. Je pense que certains ont plus ou moins inspiré la série télé Contes de la Crypte que moi j'ai vue quand j'étais ado. Mais ouais, j'espère que ça va le faire. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce style de dessin. Donc ça, c'est le tome 5. Je vais tous vous les montrer parce que je trouve les couves absolument sublimes. Le tome 4. Là, le tome 3. Le tome 2. Et le tome 1, voilà. Et j'ai également découvert que Achilleos avait édité également d'autres titres un peu vintage, hein, que ça soit, on les a là, voilà. Donc il y a apparemment d'autres titres, voilà, comme je disais, un petit peu vintage. Donc on a, hop là, les Wired Science, et puis on en a d'autres ici. Il y a notamment ceux-là, moi, qui m'intéressent également aussi, donc des bandes dessinées vintage un petit peu horrifiques. Et quand je les ai reçus, franchement, c'était comme si c'était Noël. Ils sont en super bon état, vraiment. Je regrette pas du tout d'avoir utilisé la totalité de ma cagnotte pour me les offrir. C'est terminé pour les graphiques, c'est déjà pas mal, me direz-vous. On va passer maintenant à toute autre chose. On va commencer par les services presse que les maisons d'édition ont envoyés ce mois-ci. Certains, je les ai déjà lus, pardon, donc vous allez les voir très prochainement. Donc, service presse reçu et déjà lu. La dernière arche de Romain Benassaya, c'est publié chez Critique, c'est de la science-fiction. Ici, on va suivre une jeune demoiselle qui s'appelle Shori, qui est en Mésopotamie des premiers âges. Un jour, un homme du nom de Hatim, je crois, va venir la chercher et va l'emmener dans un endroit qui s'appelle le fort. Elle va se rendre compte que dans ce fort, il y a d'autres enfants qui viennent de périodes de l'histoire différentes. Et ce fort est également entouré d'une espèce de jungle. Et ils ont comme consigne, tous ces enfants, de rester et de s'occuper du fort, de vérifier à ce que personne ne vienne prendre possession de ce fort. Voilà. Pourquoi sont-ils là? Qui sont-ils? Que font-ils là? J'ai adoré. Franchement, j'ai vraiment passé une excellente lecture avec La Dernière Arche. J'avais déjà lu Pyramide de cet auteur. Et ce roman-ci a vraiment confirmé que, en tout cas, l'écriture de Romain Benassaya, avec moi, ça fonctionne très bien. Je vous en reparlerai plus en point lecture, mais vous comprenez déjà que ça a été très chouette lecture. Ensuite, les éditions Actu SF m'ont envoyé Du Roi, je serai l'assassin, c'est le dernier Jean-Laurent Del Socorro. Je l'ai terminé il y a très peu de temps. Ici, on est dans de l'historique avec une petite pointe de fantasy fantastique. De la même manière, voilà, je vous en parlerai très prochainement en point lecture.
Les 3 titres que j'ai reçus mais que je n'ai pas encore lus, mais ça ne saurait tarder, c'est donc Le sang des 7 rois de Régis Godin, c'est publié chez La Talente dans leur collection Poche. C'est de la fantasy, c'est une série qui est complète en 7 tomes. J'ai entendu beaucoup d'avis positifs de cette série, donc j'ai gentiment demandé à La Talente s'ils pouvaient me l'envoyer. Et ils ont accepté, je les en remercie, et je le lirai très très bientôt. A priori, ici, on va être dans un univers, en tout cas, où sévit l'Inquisition. Voilà, je sais pas trop, on me vend de l'Inquisition, du sang, de la magie, etc. Je sais pas du tout si c'est de la dark fantasy, mais c'est un titre qui me fait envie depuis très 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 longtemps, donc voilà. Les 2 derniers titres, c'est ActuSF qui me les a envoyés, vous allez les voir aussi très prochainement. J'ai donc reçu À la pointe de l'épée de Hélène Kushner, c'est publié chez Helios, donc c'est dans la collection Poche. Ici, je l'ai choisi parce qu'on me parle principalement de joutes d'escrime ainsi que de joutes verbales. Ça m'a clairement fait penser aux 3 mousquetaires que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si c'est ce que je vais y trouver, mais en tout cas, j'espère surtout que ça va me plaire. C'est un petit pavé, je le voyais pas si gros, mais bon, si ça me plaît, ça devrait le faire sans problème. Et alors, un autre titre, qui est le dernier service presse que j'ai reçu, qui est également une belle pavasse, c'est La Brigade du Surnaturel, BMS de Florian Impala, c'est dans leur collection Naos. Ici, je l'ai choisi parce que c'est de l'urban fantasy, normalement, et qu'on m'y parle, on me dit que c'est un mix entre Kill Bill, Buffy contre les vampires et American Gods. Donc, ne serait-ce que moi, Kill Bill, ça m'avait convaincu. J'espère que ça va le faire. J'ai vu pour le moment uniquement un seul avis, c'est celui de Benjamin, du conte Les mots magiques, pour qui ça n'avait pas été une excellente lecture. Donc voilà, j'espère que ça va le faire pour moi. Voilà, je l'espère. Mais celui-là aussi, vous le verrez normalement très prochainement. C'est terminé pour les services presse. On va passer en grand format. Voilà, j'ai d'abord reçu une contrepartie Ulule auquel j'ai participé il y a un petit moment. C'est le recueil de Steve S. C'est donc de l'auto-édité. Ici, je l'ai choisi parce que c'est un recueil de nouvelles inspiré plus ou moins de l'univers de Lovecraft. Donc moi j'ai une version hardback, vous pouvez trouver ce titre sur Amazon en version brochée je crois. On a quelques illustrations également pour chacune des nouvelles et on a parfois également voilà, des petits dessins comme ça, donc j'espère que ça va me plaire. Nouvelle de l'univers de Lovecraft, voilà, j'espère que ça va le faire. Ensuite, vous avez vu, tout à l'heure, j'ai pris une bande dessinée chez France Loisirs. J'ai également pris 2 intégrales. Je dois bien avouer que je suis assez fan de leur format intégral qu'ils proposent là depuis quelques mois, quelques années. Si jamais un jour, par hasard, ils tombent sur cette vidéo, je pense que s'ils rajoutaient juste une toute petite couverture en hardback, ça serait vraiment le top du top. Donc j'ai pris 2 intégrales. J'y ai pris L'Ange mineur de Pierre Bordage. Ici, on est dans de la fantaisie historique qui se déroule en 1792, 1793 et 1794. On est entre Paris, Nantes et la Vendée. Donc voilà, j'espère que ça va le faire. En tout cas, moi, j'ai bon espoir. Voilà. Fantaisie historique, c'est pas ce que je lis le plus, mais pourquoi pas. Et une autre intégrale que je pense que vous avez vu beaucoup sur les réseaux parce que je pense qu'elle a plutôt bien fonctionné, c'est celle de Catherine Ardenne, Trilogie d'une nuit d'hiver. Voilà, ça a l'air d'être une fantaisie qui se déroule, pas en Russie, mais en tout cas dans une ambiance russe, une ambiance de conte russe. Voilà, je n'en sais pas beaucoup plus, j'ai entendu beaucoup d'avis positifs de cette série. Et celle-là, à mon sens, je vais me la garder plutôt pour cet hiver. J'aime vraiment beaucoup ces intégrales qui sont, je sais pas si je le fais bien, mais elles sont vraiment bien fluffy. Et même quand vous les lisez, je trouve que le dos est relativement costaud, hein, sauf si vous le pliez complètement, il ne tiendra pas. Mais franchement, je trouve que compte tenu du prix, puisque ces intégrales sont en moyenne à 19,99, c'est tout à fait correct et voilà. Ensuite, j'ai un petit peu fait mon mouton. Aurais-je dû les prendre ou pas? Je ne sais pas, mais bon, je me dis que de toute façon, je ne lis pas en VO, donc j'avoue que j'ai un petit peu craqué. J'avais précommandé La Cité de laiton de S.A. Chakraborty, c'est donc publié chez De Saxus, de la fantaisie orientale.
Voilà, si jamais vous êtes sur les réseaux, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu quelques soucis, notamment de traduction de cette maison d'édition. J'espère qu'ils s'amélioreront dans ces traductions, puisque c'est vrai que les objets livres sont plutôt réussis, même s'ils se sont clairement les mêmes que les objets américains ou anglais. Mais j'espère qu'ils s'amélioreront au niveau de la traduction. Ce sera vraiment dommage de gâcher des titres qui sont quand même très attendus par des traductions pas très très réussies. Comme j'ai adoré à Cotard, je n'ai pas pu résister à la Pavasse Crescent City, Sarah J. Maas, donc également chez De Saxus. Vous constatez qu'il est également, je l'ai laissé sous son blister. Et j'avoue que quand je vois la taille du livre, je ne regrette pas d'avoir pris la version en hardback qui du coup, je ne devrais pas avoir de problème avec le dos. En tout cas, je l'espère. Ensuite, j'ai également poursuivi et j'ai pris The Bonne Season. J'avais le tome 1 hardback, j'ai poursuivi avec le tome 2. Est-ce que je l'ai lu, le tome 1? Pas du tout. Hein, voilà, soyons honnêtes, je ne l'ai pas lu, mais voilà, je m'étais dit qu'ayant le tome 1 en hardback, ça serait dommage de ne pas prendre le tome 2, et puis je me dis que de toute façon, même si je n'aime pas, je pense que je n'aurai pas énormément de difficultés à m'en débarrasser, au pire du pire. Donc voilà. Je ne fais pas de résumé parce qu'on les a beaucoup vu tourner, et puis sinon ce book haul, déjà qu'il est gros et qu'il va être un petit peu long, sinon on va pas s'en sortir. J'ai fait un petit craquage en librairie puisque il y a une duologie qui vient de sortir, enfin dont le deuxième tome vient de sortir, une série qui m'intéressait depuis un moment. Je suis tombée sur les 2 tomes, je les ai pris. J'ai donc pris la duologie complète de Merciful Crows de Margaret Owen, publiée chez PKJ. Le tome 1 c'est La voleuse d'os et le tome 2 c'est L'aigle impitoyable. Je trouve que ces couvertures sont vraiment très réussies. Je ne sais plus combien je les ai payées, ça m'a pas paru excessif. C'est du PKJ, ça se lit vite, c'est de la fantasy young adulte. Moi, j'aime bien. Donc, si on est dans de la... Il me semble qu'on est de la fantasy voilà, assez classique, où on va suivre une demoiselle. Oui, c'est ça. Ça a l'air d'être des complots, tout ça, pour quelque chose, à mon avis, un pitch. Je pense pas que ça va révolutionner le genre, mais je pense que je passerai un bon moment. Et mon dernier achat en grand format, ça a été Pénombre de Ariel Holz, c'est publié chez 404 éditions. Ici, alors je l'ai pris parce que déjà il était tout petit, que le seul titre que j'avais lu chez 404 m'avait bien plu, mais sans plus, donc j'avais envie de retenter cette maison d'édition. Surtout qu'il y a quelques autres titres qui vont arriver, qui me tentent pas mal, donc je m'étais dit c'est l'occasion de retenter, voir si ça match ou pas avec cette maison d'édition. La couverture est très réussie, et en plus j'ai entendu que c'était plus ou moins de la dark fantasy, en tout cas qu'on était dans un univers un peu noir, un peu sombre, donc je me demande ce que ça peut donner, et puis voilà. Petite maison d'édition, tout ça, donc voilà. C'est pour ça que je l'ai pris. Je n'ai jamais lu Ariel Holz, pareil, je me dis que c'est un one-shot, donc voilà, je me dis que c'est, je trouve un bon moyen de démarrer la découverte de cet auteur. On a donc terminé pour tous les achats neufs, grand format graphique. On va passer aux poches. Il doit y avoir quelques titres neufs qui se sont glissés dans la pile, mais à l'occasion, je vous le dirai. Vous savez, moi, je fais beaucoup la seconde main. Il y a principalement de l'Emmaüs, de la recyclerie. Il doit y avoir un petit peu de Cash Converters peut-être. Voilà. Mais si jamais il y a quelques titres neufs, ou il y a peut-être un ou deux achats Vinted, mais c'est pas sûr. Mais principalement Emmaüs et recyclerie. Ça, je suis certaine, je l'ai trouvé en recyclerie. C'est donc Les Contes Fantastiques de Noël. C'est une vieille édition publiée chez Librio. Je ne sais pas si vous pouvez encore trouver cette version, même si c'est une couverture différente, toujours chez Librio. J'ai vu qu'en occasion, elle est quand même trouvable assez facilement. Moi, je suis bien contente. Clairement, je la garde pour Noël. Voilà, je sais plus trop, voilà, si on a la liste des auteurs, plutôt des auteurs assez classiques. Voilà, hop, je vais vous les mettre si vous avez envie vraiment de regarder le détail de tous les auteurs qui sont présents. Robert Louis Stevenson, Alphonse Allais, Charles Dickens, Joseph Sheridan Le Fanu. Donc voilà, des petits contes de Noël horrifiques, je pense. Donc ça va être très chouette. Ensuite, alors ça je l'ai acheté sur Vinted, je suis sûre, ça fait un moment que cette série me branche. On est sur de la dark fantasy française. C'est Le Sabre de sang de Thomas Guéa. Donc on a le tome 1 et le tome 2. Je l'ai mis dans ma wishlist il y a vraiment très longtemps, cette série. On me dit donc
dark fantasy, et c'est un diptyque où aventure, magie et suspense sont les maîtres mots. Je dois bien avouer que la couverture me vend du rêve en termes de glauquitude, ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Voilà, je sais pas quand je le lirai, j'espère que ça va me plaire. Voilà. Ensuite, ça je l'ai trouvé, Emmaüs peut-être. C'est Des fauves et des hommes de Patrick Graham, publié chez Pocket. Ici, on est dans un policier, me semble-t-il. On est en 1931, pendant la Grande Dépression aux États-Unis. C'est un titre pareil qui était dans ma wishlist depuis très longtemps. Patrick Graham, moi je ne l'ai jamais lu, mais voilà, je suis pas hyper fan, vous savez, des couves avec les affiches de films ou de séries, mais bon, je pense que j'ai dû l'avoir en Emmaüs ou en recyclerie, donc je vais pas faire la difficile sur le fait que la couverture me plaît moyen. Un titre asiatique, publié chez Piquier, conte d'une grand-mère vietnamienne, donc là c'est dans la collection Contes et légendes d'Asie. Là clairement aucune idée de quoi ça parle, vous savez que moi j'aime beaucoup les textes asiatiques. Quand je vois ce genre de titre dans un magasin de seconde main, je le prends sans me poser trop de questions. Il était en bon état, donc titre asiatique, il est parti avec moi. Un autre tout petit livre que j'ai pris parce que Thierry Jonquet, j'ai uniquement lu Migale, mais même si j'avais plus ou moins deviné le twist, on va dire, il n'empêche que c'est resté une excellente lecture. Et quand je vois maintenant des Thierry Jonquet, je les prends parce qu'en plus, il me semble qu'il est spécialisé dans les petits titres, parce que j'en ai un autre également dans ma palle qui est aussi tout petit. Ici, on est sur La Bête et la Belle. Alors, je fais attention parce que j'ai tendance à dire La Belle et la Bête, mais pas du tout. C'est donc publié chez Folio Policier. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais je dois bien avouer que la quatrième, je vais faire quelque chose que je ne fais pas, c'est que je vais vous la lire en partie. Léon est vieux, très vieux. Léon est moche, très moche. Léon est sale, vraiment très sale. Léon se tient très mal à table, c'est dans sa nature. C'est triste? Non, Léon a enfin trouvé un ami, un vrai de vrai. Seulement voilà, le copain en question est un peu dérangé, parfois dangereusement. Mais Léon est indulgent envers ses amis. Pas vous? Je dois bien avouer que ce petit résumé m'a beaucoup plu, Thierry Jonquet. Je pense que ça va se lire vite, que ça va être captivant sûrement. Voilà. J'ai trouvé, alors celui-là je l'ai eu chez Emmaüs, il y avait même encore le bandeau, vous voyez. Donc je vais jeter le bandeau. J'ai pris un Margaret Atwood, c'est donc Captive, publié chez 10-18. Là, je l'ai pris pour Margaret Atwood. Moi, de Margaret Atwood, j'avais lu, comme beaucoup... Oh mon dieu, j'ai perdu La Servante écarlate. Oui, c'est ça, La Servante écarlate. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. Que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, je vois un Margaret Atwood, je le prends sans forcément trop réfléchir. Un peu pareil pour le titre que je vais vous montrer là maintenant tout de suite. C'est un Laura Kashishke en un monde parfait, publié au livre de poche. De la même manière, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Laura Kashishke, moi j'avais lu Esprit d'hiver que j'avais beaucoup aimé. J'ai un ou deux autres titres d'elle dans ma palle. J'aimerais bien continuer de la découvrir. Souvent, ces titres, de ce que j'ai compris, sont un petit peu particuliers, un petit peu étranges. Donc moi j'aime bien ce côté un peu... en tout cas, l'écriture matche bien avec moi. Donc on est parti. Ensuite, j'ai trouvé ça chez Emmaüs. Juillet de sang de Joe R. Lansdale, publié chez Folio Policier. Je sais que Séverine nous recommande sans cesse les marécages de cet auteur. Je n'ai pas trouvé les marécages, par contre j'ai trouvé celui-ci, donc je l'ai pris. Voilà, dans ces cas-là, c'est un thriller. Voilà, j'en sais pas plus, mais vous savez que moi, les résumés des thrillers, souvent je ne les lis pas, puisque quand je les achète, souvent je les ai mis dans ma wishlist à un moment ou à un autre, donc le résumé m'intéresse pas plus que ça. Celui-là, je crois que j'ai trouvé en boîte à livres, c'est Femmes de dictateur de Diane Ducret, publié chez Pocket. J'ai trouvé le tome 1 il n'y a pas très longtemps. Ici, c'est tout simplement Diane Ducret qui va nous parler de femmes, de dictateurs. Voilà. Je ne sais pas s'il y a la liste des femmes dont elle parle dans ce tome. Dans le tome 1, elles y étaient. Dans le tome 2, je ne sais pas si elles y sont également. Non, il n'y a pas de détails. Je vois Fidel Castro. On a les photos. Donc on va avoir Fidel Castro, Saddam Hussein, Khomeini, Milosevic, Kim Jong-il et Ben Laden. Donc, je pense que ce sont les femmes de ces hommes, de ces dictateurs. Je sais pas pourquoi, ça fait des années que ces titres sont dans ma wishlist et puis là, bah voilà, clairement, je suis tombée dessus
en boîte à livres, vous êtes d'accord avec moi, c'était impossible de repartir sans. Un Jacques Expert, ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils, publié au livre de poche. Jacques Expert, j'en ai déjà lu plusieurs, en dehors de Hortense qui avait été une claque monstrueuse pour moi. Souvent, c'est des bonnes lectures, mais voilà, ça jamais dans ma mémoire en tout cas. Je suis tombée sur celui-ci, je l'ai pris. Voilà, il est petit, c'est vrai que souvent les Jacques Expert sont pas très très gros. Une duologie de fantasy, alors duologie ou tome compagnon, je pense qu'on est plutôt sur des tomes compagnons. Ici, c'est de Justine Yogret, Chien du Haume et Mordre le Bouclier. Ceux-là, je les ai achetés chez Vinted, sur Vinted, pardon. J'ai entendu beaucoup de choses très très positives de cette duologie. En tout cas, ce sont 2 tomes qui ont l'air liés. Ils sont vraiment pas très très longs pour de la fantasy. C'est écrit par une femme, fantasy française, si je ne me trompe pas. Ce sont 2 romans en plus qui ont eu plusieurs prix. J'espère que ça va me plaire. En tout cas, vu tous les retours positifs que j'en ai eus, je fonde beaucoup d'espoir dessus. Ensuite, j'ai pris un Clive Barker. Ça, je l'ai eu chez Easy Cash. C'est Abarat, publié au livre de poche. Moi, de Clive Barker, j'ai lu Hellraiser, que j'avais adoré. C'est de l'horreur, clairement. Je ne sais pas si dans Abarat, on est également dans de l'horreur. A priori, on a l'air d'être dans... Je ne sais pas si c'est... On me dit que... on fait référence au Magicien d'Oz. Voilà, donc il y a également des illustrations. Alors, il me semble qu'elles sont réalisées par l'auteur lui-même. J'étais contente de voir que les illustrations avaient été laissées dans la version poche. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais voilà, j'ai trouvé chez Easy Cash, il y a même encore le prix à 1,99. Donc je suis vraiment très très contente. Et en plus, il est vraiment en très très bon état. Très bonne découverte. Alors, j'ai pris un titre plus ou moins contemporain, je sais pas trop, c'est donc de Olga Tokarczuk, Dieu, le temps, les hommes et les anges. C'est publié chez Robert Laffont dans leur collection Pavillon Poche. Alors, il faut savoir que j'ai pris ce titre pour une raison principale qui est l'auteur. En fait, de cette autrice même, j'ai mis d'autres titres dans ma wishlist. Celui-là n'en faisait pas partie, mais je suis tombée dessus, il m'a eu sous recyclerie. Et j'ai vu, alors démarrage, je crois que je ne l'avais pas pris, puis après je suis revenue dessus. On me parle de contes, ça a l'air de se passer en plus en Pologne. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai des origines de pays de l'Est. Donc je suis toujours un petit peu plus attirée à chaque fois que ça se déroule dans un pays de l'Est. Et voilà, j'ai vu que cette femme avait plutôt des retours positifs. On nous dit que c'est la romancière polonaise contemporaine qui est la plus traduite dans le monde. Voilà, j'ai 2 autres titres d'elle dans ma wishlist, donc je l'ai pris en me disant, vu la cour, il sera parfait pour cet hiver. Un autre titre tout petit que j'ai pris pour le nom de l'auteur, c'est Hervé Comer, le 2e homme, publié chez Pocket. C'est également un tout petit titre. Il me semble qu'un de ses derniers titres qui est paru il n'y a pas très très longtemps, j'en ai entendu beaucoup d'avis positifs. Alors, il me semble qu'il y a Vanessa dans le titre, mais peut-être que je me trompe. Donc voilà, quand j'ai vu ce tout petit livre, eh bien, je me suis dit, tu vas partir avec moi. Tu vas partir avec moi. Un autre titre, hein, c'est Sueur froide de Boileau Narcejac, publié chez Folio Policier. Celui-là, je l'ai pris parce que Eva de Perfect Books l'a mis dans une de ses piles à lire. C'est un titre qui a été adapté par Hitchcock, me semble-t-il. Donc voilà, je suis tombée dessus, elle a dû en parler 2 jours avant, je suis tombée dessus le samedi d'après en allant faire un tour. Donc voilà, je l'ai vu, je me suis dit, ça c'est un signe du destin pour que je te prenne. J'ai fait une autre commande sur Vinted, une autre duologie, c'était le mois des duologies. J'ai commandé L'Empire barbare de Gary Jennings. Donc ça c'est le tome 1, Thorne le prédateur, et le tome 2, Théodore le Grand. C'est une duologie qui est parue chez Pocket. Ici on est, comme vous le voyez clairement, on est dans de l'historique qui se déroule au 5e siècle. C'est vrai que vous voyez peu d'historique sur ma chaîne, surtout récemment j'ai lu beaucoup d'imaginaire. Mais c'est un genre que j'aime bien, et de la même manière, j'avais entendu plutôt des avis positifs de cette duologie, donc je suis tombée dessus sur Vinted en très bon état. Je l'ai donc acheté, toujours avec ma cagnotte, hein, je précise. Un petit achat neuf également inspiré par Eva, décidément, c'est Les Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa, publié chez Babel.
elle en a fait une telle chronique, on va dire, lors du live de Séverine consacré aux 3 meilleures lectures de tous les temps, entre guillemets, des lecteurs, que voilà, je suis tombée dessus peu de temps après en allant faire mes courses, donc j'ai été victime de la fameuse attaque de livres, vous savez, qui saute dans le caddie. Hein, vous aussi, ça vous arrive parfois. Rassurez-moi, dites-moi en commentaire si parfois aussi vous vous faites attaquer par les livres en allant faire vos courses. Un autre livre que j'ai pris clairement parce que c'est un auteur asiatique, c'est Ma vie de geisha de Mineko Iwasaki, publié chez le livre de poche. Ici, c'est donc la biographie de Mineko Iwasaki, qui est l'une des dernières geishas, je crois, du Japon. Vous l'avez vu, je crois, il n'y a pas longtemps, hein, dans ma pile à lire pour l'été Lisons l'Asie. Celui-là, je pense qu'il sera lu également parce que c'est une thématique qui m'intéresse, sur laquelle je suis finalement très peu informée. Un autre achat neuf, une sortie ultra récente, c'est La fileuse d'argent de Naomi Novik, publié chez J'ai lu. De cette autrice, j'avais lu Déraciné, qui n'a pas fait l'unanimité, mais que moi j'avais bien aimé. Et là, un peu de la même manière, on a l'air d'être dans quelque chose qui me fait un peu penser également à l'imagerie russe, on va dire. Voilà, un petit peu ce genre de choses comme on se les imagine. Je vais à nouveau jeter ce magnifique bandeau. Je me demande même pourquoi je l'ai pas retiré avant, parce que la couverture est tellement jolissant. Ils ont eu l'excellente idée de garder la couve du grand format, je crois. Et à nouveau, celui-là, on a l'impression que c'est fait exprès, il sera parfait pour cet hiver. Hein, on est d'accord. Ensuite, je me suis acheté Shining de Stephen King. C'est publié au livre de poche. Moi, Shining, je l'ai déjà lu quand j'étais adolescente. J'avais adoré. Je ne suis pas hyper fan du film de Kubrick, hein, parce que je trouve qu'il s'éloigne beaucoup trop du roman. Mais c'est vrai que le film, voilà, c'est l'imaginaire du réalisateur, c'est comme ça. Et donc pourquoi j'ai acheté Shining, me direz-vous, si tu l'as déjà lu, pourquoi? Déjà ça me fera plaisir de le relire, mais en plus j'ai une LC de prévu avec Dorian de Monsieur Cabric, et je n'avais plus le livre, hein, parce que je l'ai lu il y a très très longtemps, donc forcément le livre je l'avais plus, et voilà, c'était l'occasion de le racheter, c'est mieux pour faire une LC. Je suis allée faire mes courses à Auchan, enfin je vous raconte ma vie en passant, et dans mon Auchan, je ne sais pas si dans le vôtre c'est le cas, il y a régulièrement un bac où ils mettent des livres à petit prix. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que franchement j'en ai pris 2 et ils sont en bon état, ça m'est déjà arrivé d'acheter des livres les fois précédentes, je ne sais pas quelles sont les conditions pour que ces livres soient dans ce bac, le fait est que là j'en ai pris 2. J'ai d'abord pris Mato Grosso de Yann Manok au livre de poche. C'est un one-shot. Je pense qu'on est en Mongolie toujours, hein, comme les autres titres de cet auteur. Et j'ai également pris, et là j'étais hyper contente parce que j'ai trouvé le tome 2 chez Nose il y a quelques mois. C'est donc Conan le Cimérien de Robert E. Howard, le tome 1. C'est publié au livre de poche. C'est donc la première partie des nouvelles de Conan le Barbare. Alors voilà, ici, hein, pour la partie, et il y a voilà, les illustrations. Ici, clairement, Conan, on ne va pas être dans du féminisme, hein, on est bien d'accord. Hein, on sait ce qu'on va lire, hein, de la fantaisie virile des années... Est-ce qu'il y a les années 30-50 peut-être, quelque chose comme ça? Donc on sera très très loin du féminisme, on le sait déjà. Je me suis trouvée un Liane Moriarty. 9 parfaits étrangers, c'est publié au livre de poche, aucune idée de quoi que ça cause, mais ah si, il me semble qu'on est plus ou moins dans un huis clos. Il me semble, de ce que j'en ai compris. Ou d'un Agatha Christie, peut-être, je ne sais pas trop. Entre les deux, peut-être. J'aime beaucoup Liane Moriarty. J'ai lu 2 ou 3 titres d'elle qui m'ont beaucoup plu. À chaque fois, on est dans plus ou moins des espèces de secrets de famille avec des thématiques quand même assez lourdes évoquées derrière, parfois des histoires qui peuvent paraître un petit peu anodines, on va dire. Souvent, on a une ambiance un petit peu Desperate Housewives. Voilà. Mais moi, je l'avais pas. J'étais obligée de partir avec. Un autre titre qui sera parfait pour le Cold Winter, hein, j'ai vraiment pas fait exprès, il est dans ma wishlist depuis hyper longtemps, c'est Horreur boréale de Assa Larsson, publié chez Folio Policier. Donc je viens de dire, il est dans ma wishlist depuis une éternité, et je me demande si c'est pas grâce à Séverine de Il est bien ce livre qu'il avait peut-être bien aimé, et c'est pour ça que je l'avais mis dans ma wishlist. En tout cas, je sais qu'à chaque fois que j'étais tombée dessus, je l'avais pas pris parce qu'il était complètement défoncé. Et là, je l'ai trouvé chez Emmaüs ou aux recycleries, bref, il est comme neuf.
Un titre que j'ai pris, alors c'est une vieille édition, c'est Malpertuis de Jean Ray, c'est publié chez J'ai lu dans leur vieille collection SF. Je sais pas s'il y a l'année. Hein. Est-ce qu'il y a l'année dessus? Hein, c'est très très vieux. 1984, hein, j'avais 7 ans, hein, donc très très vieille édition. Sauf que Malpertuis de Jean Ray, c'est un titre que j'ai envie de lire depuis très très longtemps. Jean Ray est un homme qui a écrit des récits fantastiques et Malpertuis, de ce que j'en sais, en tout cas, est considéré comme son œuvre majeure. Franchement, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Mais voilà, j'ai envie de le découvrir. Alors on est sur, voilà, forcément c'est une vieille version, tout ça. Le papier jauni me dérange pas, moi personnellement, donc j'ai été très contente de tomber sur cette version. Surtout qu'il me semble que ce texte n'a jamais été retravaillé, en tout cas, il me semble pas. Mais je suis très contente de l'avoir trouvé. Et on va terminer enfin par un titre également que je suis ravie d'avoir trouvé. C'est donc Robin Hobb, l'héritage et autres nouvelles. C'est publié chez J'ai lu. C'est donc un recueil de nouvelles de Robin Hobb. Robin Hobb, c'est donc la maman de l'assassin royal, entre autres. J'ai eu l'occasion de lire quelques-unes de ces nouvelles, et notamment une nouvelle avec un chat, dont je me rappelle très très bien. Sauf que je ne me rappelle pas du titre. J'espère qu'elle est dans ce recueil parce qu'à l'époque où je l'avais lu, elle m'avait beaucoup touchée. Et voilà, clairement, quand je l'ai vue, je me suis jetée dessus comme la misère sur le monde. Déjà, j'aime beaucoup la couverture. Je la trouve, je sais pas, très très sympa avec tous ces petits chats. Et les quelques nouvelles que j'avais lues de Robin Hobb, je les avais trouvées vraiment très très réussies à chaque fois. Donc voilà, j'étais ravie de pouvoir l'intégrer à ma pile à lire. Et c'est donc le dernier titre de ce mois. Alors j'espère que je ne suis pas allée trop vite, mais bon, j'avais pas non plus envie que la vidéo dure trop longtemps. Déjà là, je vois qu'on va être à un petit peu plus de 40 minutes, c'est déjà très très long. J'ai pas fait beaucoup de résumés non plus, vous savez que sur les book hauls, souvent je fais peu de résumés, parce que en plus, souvent quand j'achète un titre, c'est souvent qu'il est dans ma wishlist, c'est pour l'auteur, c'est pour la maison d'édition. Il y a souvent des raisons qui ne sont pas forcément liées, en tout cas au moment où je l'achète, au résumé précis du titre. C'est peut-être un tort, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Écoutez, dites-moi si vous avez lu certains de ces titres de cette vidéo, si vous me les conseillez plutôt que d'autres. De la même manière, s'il y a certains titres que vous avez envie de faire en lecture commune avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Vous trouverez mon compte dans la barre d'informations. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère vous avoir fait découvrir également quelques titres. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.